Celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. C'est le thème d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de menteurs à l'église. Donc on va prendre un passage de 1 Jean 4. Nous lisons 1 Jean 4, le verset 20. On écoute la parole du Seigneur. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, Oui. c'est un menteur. Vous savez pourquoi on dit tu mens? On veut dire que ton comportement là, et tu dis tu aimes l'homme là, quand on voit dans ton comportement, et puis ce que tu dis dans ta bouche là, tu mens. On te dit de pardonner, tu ne pardonnes pas. On te dit prie pour tes ennemis, tu ne pries pas pour tes ennemis. Mais tu es un menteur, tu vas nous montrer quoi? Parce que le fruit que tu dis, et dans ta bouche que tu dis tu aimes là, c'est le contraire. Celui qui aime, quand on dit on aime, c'est de penser bien. Je vous ai enseigné avant-hier. C'est la bonne pensée, penser bien. Mais quand tu dis tu aimes quelqu'un, c'est que tu penses bien de la personne. Tu parles bien à la personne. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je commence à faire les échanges avec toi. Ça va? Oui, ça va. Quels sont les problèmes que tu as? J'ai tel problème, voilà. Bon, ça va aller, on va prier pour toi. Quand je prends ton nom dans mon bureau, la bonne pensée que j'ai pour toi là, je commence déjà à prier. Je ne te dis même pas. Seigneur, permet que ce jeune homme là trouve du travail. Seigneur, permet que la fille là trouve du travail. Seigneur, permet qu'elle réussisse dans sa vie. Seigneur, permet que telle chose. Oh Seigneur, je t'en supplie. Permet que sa vie puisse aller. Seigneur, je t'en supplie. Mais ce sont des choses on ne dit pas. Parce que celui qui intercède, il le fait dans le secret. Une fois que tu penses bien, les paroles que tu vas prononcer envers la personne sont déjà bonnes. Mais quand tu ne penses pas bien, c'est ce qu'on appelle la haine. Donc, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu as la haine contre ton frère, tu mens même. Et il va démontrer. Il dit Dieu, on ne le voit pas. Maintenant, quelqu'un que tu ne vois pas, là, comment tu peux aimer? Il est virtuel, il est dans le lait, on ne le voit pas. Par contre, lui que tu vois, commence à l'aimer maintenant. L'amour a été mon plus grand secret. Les gens m'ont poussé à haïr des gens. Il a dit, moi, je ne fais jamais haïr l'homme. C'est-à-dire que penser mal de quelqu'un, la personne là, ta maman est sorcière, elle est mauvaise, il faut la laisser. Non, c'est une personne. Pourquoi tu vas laisser la vieille? Si Dieu qui est en toi est fort, pourquoi tu veux dire que la personne est mauvaise? Il n'y a rien. C'est pour cela que je vous ai dit, moi, ici, là, il y a un groupe de vieilles, elles ont les mémés, elles ont leur groupe, elles prient. Priez. Ils n'ont qu'à dire que vous êtes sorcières. Mais nous sommes une grande bénédiction. Vous êtes une grande bénédiction pour nous. Une fois que je rencontre quelqu'un dans ma vie qui n'aime pas, qui a la haine, je vais te parler toujours. Je te dis, ton chemin que tu prends n'est pas bon. La haine, ce n'est pas un bon chemin. La haine n'est pas un bon chemin. Arrivé un moment, sépare-toi de celui qui a la haine. Parce qu'il va te contaminer. C'est pour ça qu'Abraham s'est séparé de Lot. Quand il a remarqué, il a vu que le royaume de Lot, ses serviteurs, ses servants, tous les jours il y a Palam. Vous savez où il y a Palam quelque part? C'est qu'il y a la haine. Abraham n'a pas réfléchi. Il dit, mon frère, si tu vas à droite, j'irai à droite. Si tu veux qu'on aille à gauche,
Parce que ce que tu es en train de manifester là, c'est la haine. Quand tu aimes, même quand quelqu'un a marché sur ton pied, tu dis c'est bon. Mais quand tu as la haine, quand quelqu'un marche sur ton pied, tu dis il a fait exprès. Je vais rembourser à la personne. Oh là là. Si on veut rembourser, Dieu va nous rembourser aussi. Oh. Matthieu 5, le verset 43. Nous, on faisait l'œuvre de Dieu sans amour avant. Tu pries pour les gens, oh, tu fais tout. Mais tu sais où tu as bâti. Il faut attendre. C'est pas aussi c'est la haine qui est dans ton cœur. Qui refuse de pardonner. Hein? Nous lisons Matthieu chapitre 6, le verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit. Oui. Tu aimeras ton prochain. Ça, toujours je vais vous dire message ça là. Parce qu'arrivé au ciel là, Jésus va te donner ça. C'est le meilleur passage qu'il va montrer à tous ses enfants. C'est lui-même qui a dit. Il dit, tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Dans les lois, les commandements de Moïse là. Non, faut te lever. C'est loin, hein, mamie. Il dit, tu vas aimer ton prochain. C'est-à-dire que l'homme que toi tu aimes là. C'est ça qu'il faut aimer. Maintenant ton ennemi là, il faut le haïr. Oui. Le verset 44. Mais moi, je vous dis. Maintenant, c'est Jésus qui dit, hein, arrivé au ciel là, il va dire, moi je vous ai dit quoi? Oui. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Ça c'est lui qui parle maintenant. Hein. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et il dit priez pour ceux qui vous... Il n'a pas dit de demander le feu sur eux. Il dit de prier pour ceux qui vous maltraitent. Et qui vous persécutent. Ceux qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père voilà. qui est dans les cieux. Regardez. Pour que vous soyez fils de votre Père. Maintenant, on va voir si tu es fils ou bien tu es fils du diable. Fils de la haine, c'est toi ou bien c'est pour Dieu. Tu veux être fils de Dieu, il faut aimer. La suite. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Continue. Le verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, si tu aimes quelqu'un qui t'aime, quelle récompense méritez-vous? Tu vas avoir quoi comme récompense? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Même les païens même font la même chose. Et si vous saluez seulement vos frères, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Tu as fait quoi? La personne que tu aimes là, ça tu le salues. Il faut aller saluer l'homme qui te dit si tu ne l'aimes pas là. C'est ça, on va voir. Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Merci. Amen. Comment tu es dans l'église avec quelqu'un? Il t'énerve. D'abord même, ce n'est même pas bon. Maintenant, tu le vois de loin et puis tu le lognes. Attendez. C'est ce que votre pasteur vous enseigne ici. Aimez vos ennemis. On dit non, ils n'ont qu'à mourir. Tant que, je vous ai déjà dit ça ici, tant que vous allez prier pour que vos ennemis meurent, vous allez mourir avant eux. Mais quand tu le bénis là, il faut regarder comment il va devenir. L'ennemi c'est qui? C'est celui qui pense mal de toi. C'est celui qui te critique et que tu entends. C'est celui qui dit que lui là il est mauvais, il va voir ce qu'il veut lui montrer. C'est ça qu'on appelle ton ennemi. Parce que tu connais sa position déjà. Maintenant toi il faut l'aimer. Et regardez comment ça fait mal. Il dit c'est comme ça ton papa est. Les gens qui disent Dieu là, oh il n'existe pas. Est-ce que Dieu là même les fort? Oh Dieu, il n'y a pas un Dieu. Dieu dit, tous ceux qui parlent là, il fait pleuvoir sur eux. Les gens égorgent l'homme pour aller faire sacrifice pour pouvoir avoir l'argent. Dieu assis et puis il les regarde. Ce que Dieu dit de ne pas faire là,
C'est ça, eux, ils font. Mais Dieu, regarde, il est au ciel et puis nous regarde. Mais regarde, tous ceux qui égorgent les gens là, un jour, il peut devenir pasteur. Ça, c'est l'amour. Celui qui aime n'a pas le mal en lui. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas le mal. Il ne fouille pas à trouver forcément le mal. Non. Il fait le bien. « 1 Samuel 18, le verset 3. 1 Samuel 18, le verset 3. Jonathan fit alliance avec David. Jonathan fit alliance avec David. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Il l'aimait comme son âme. Vous savez, il y a des gens qui aiment vraiment. Hein. Il y a des gens, quand ils te rencontrent, ils t'aiment comme eux, leur âme. Si tu as rencontré quelqu'un comme ça qui t'aime, vous allez rester jusqu'à la fin de votre vie sur terre. Personne ne pourra vous séparer. Même un problème va quitter comment? Il dit, Jonathan aimait David comme son propre âme. Maintenant, je vais t'expliquer ce que ça signifie. Moi, il y a mon âme, c'est ma vie. C'est le souffle qui est en moi. C'est mon moi-même. Quand on dit le corps là, lui, ce sont des envies qui sont là. Mais mon âme là, c'est là-bas même siège ma volonté, mes émotions. C'est là-bas ça quitte. Donc, tout le monde ici s'aime. C'est-à-dire que tu t'aimes tellement que tu ne peux pas te faire toi-même du mal. Faire souffrir ton âme, toi-même, c'est que tu fais quoi? Au contraire, on fait le bien à son âme. C'est là que Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jonathan a aimé David comme son âme. Écoutez, le jour qu'il va se séparer de David, c'est comme s'il se sépare de son âme lui-même. Ce n'est pas possible. Le jour qu'il va entendre qu'on a parlé mal de David, c'est comme si c'est de son âme qu'on parle. Il ne peut pas supporter. Le jour qu'on dit David est malade, il ne va pas dormir. David a un problème, il ne va pas s'asseoir. Parce que c'est son âme qui aura le problème. Ce soir, je t'exhorte à aimer ceux avec qui tu marches comme ton âme. Quand Jonathan ne voit pas David une journée, il va se tuer, il va prendre son portable, il va fouiller pour dire, allô, David, tu es où? David, tu es où? Mais comme tu n'as pas aimé les gens comme ton âme, tu ne les vois pas une journée, ça ne te dit rien. Deuxième jour, ça ne te dit rien. Un mois, ce n'est pas ton problème. Ouais. C'est fort. Tellement qu'il aimait David, David voulait partir. Si tu peux lire la suite, c'est bon. Hein? Quand tu aimes quelqu'un comme ton âme, tu veux toujours être auprès de la personne. Tu veux toujours être que la personne soit là. Tu as envie de manger toujours avec la personne. Tu veux partager tout avec la personne. Tu veux voir la personne à chaque seconde. Regardez. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il y a le manteau qu'il portait là. Quand tu aimes quelqu'un là, tu partages des choses vraiment. Manteau là, c'était chez eux là, c'était avec la valeur. Il dit tiens, porte ça. Oui. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Ouais. Et il fut mis par Saül
à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Regardez, tellement prend son habit, tiens, épée, tiens. C'est-à-dire que c'est comme ce qu'il fait à David là. C'est à lui il fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui on peut aimer comme ça? En tout cas, c'est rare. C'est rare. Tu n'as rien fait encore. L'amour, tu ne peux même pas bouffer caca. Aimer la personne comme son âme, c'est pour cela, aujourd'hui tu regardes les chrétiens et puis souvent tu dis, est-ce que ça vaut la peine de prêcher même? Parce que pour peu de choses seulement, ils sont sur Facebook. Et ils ont problème avec leurs amis. Ils sont sur Facebook. Ils vont exposer ça à leurs amis, aux gens pour dire que, vous voyez, l'homme est méchant. C'est que tu t'en fais là-bas là. Tu vas aller dire à qui que la personne est méchante. Donc, quand je vois les gens font des publications sur Facebook, je dis, yeah! Souvent même, ce sont les vrais chrétiens là. Hein? Ceux qui parlent en langue là. À cause de ça, j'interdis les gens même. Quand quelqu'un publie quelque chose, je l'appelle, dit, tu as quel problème? Tu as quoi en toi? Tu aimes ta meilleure amie. Si vous marchez ensemble que ça ne va pas, tu es obligé d'aller dire que ouais, quand tu te confies à quelqu'un qui t'a trahi, c'est quoi ça là? Le Facebook était ensemble, c'est Facebook qui a mis ensemble en marchant. C'est comme dans mes temps difficiles que j'ai traversé. Il y a quelqu'un qui me déteste tellement qu'il prenait mon Facebook et puis il envoyait des messages aux gens. C'est-à-dire que quelqu'un est rentré sur mon fils et puis il envoie des messages à des gens. C'est-à-dire que je suis là, il a dit, mais l'homme aussi est méchant quand même. Hein. C'est-à-dire que pour me salir envers les gens. Jusqu'à quand ils ont écrit à une femme. Quand j'ai vu, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, tu vois, il faut appeler la personne pour lui dire que ce n'est pas moi. Et quand la personne a fini de salir mon image, il envoie des images, les choses aux gens. Et quand la personne a fini, la personne a bloqué mon compte Facebook. Regardez la méchanceté. C'est-à-dire que, coûte, on n'a qu'à dire que je suis mauvais. J'ai dit à ma femme, appelle la dame là. Et ma femme a appelé la femme devant moi-même. Pour dire, ah, je suis assis avec mon mari ici, il prend son portable. Voilà quelqu'un qui est passé dans son portable pour écrire. Et ça, là, c'est ce que j'ai vu et ce que je n'ai pas vu. Et puis, je lui ai dit, mais donc, attends. Ça, c'est quelqu'un qui me connaît, qui rentre dans mon fils, et puis il s'en va écrire aux gens. Mais attends, il a mangé quoi le jour là? C'est quelle haine ça? Ok, on dit quand le jour que ton malheur commence à se refaire, partout, ça passe partout. À quoi ça vous me voyez plus sur cela? Écoute, les gens qui m'aiment là, le diable veut faire tout possible pour qu'on ait qu'à me forcer. Il y a un pasteur qui est venu à l'église ici un jour, il me dit, tes fidèles à t'aiment, surtout les anciens. Quand tu fais quelque chose, ils font tout. Tu te mets en genoux, ils se mettent en genoux. Tu danses, ils dansent. Vraiment, les gens t'aiment. Il a dit oui. C'est une personne comme ça là qui a vu que les gens m'aiment là. Il veut tout. Il n'a qu'à me donner. Il veut me donner haute étiquette. Mais il y a des choses, il ne faut pas faire par là. Il faut laisser. Celui qui t'aime comme son âme, rien. C'est pour cela que j'ai une ferme assurance. Il y a des gens qui ont aimé Jésus.
Et il y a des gens aussi qui ont aimé le pasteur, comme Jonathan et David. Et je suis tranquille. On arrivera, nous tous, au ciel, malgré tout. Que rien ne vienne vous séparer de l'amour de Dieu. Aimez. Aimez. Aimez les gens. Tu n'as pas encore atteint au niveau de David et Jonathan. Continue. Si tu n'aimes pas, comme au niveau de Jonathan et David, quelque chose va vous séparer. Aime comme Dieu demande. Et David et Jonathan furent de grands amis. Le fruit de l'amour ne se mélange pas avec la haine. Il faut apprendre à aimer. Dieu est amour. Et celui qui dit veut marcher avec Dieu, il doit se débrouiller pour aimer. Si vous marchez avec quelqu'un, aimez la personne comme l'âme. Ne jouez pas. C'est un jour vous allez comprendre que vous avez fait une grave erreur.